à tous, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver dans cet Art Talk pour vous parler de comment j'ai commencé mon carnet, nature et découverte pour faire des planches d'inspiration. Pour mes futures créations, c'est un atelier art-site, c'est-à-dire que ça va développer ma créativité, mon intuition et le tout va être transformationnel. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo mon processus créatif, ce en quoi ça va pouvoir me transformer. On verra donc les bienfaits en fin de vidéo. Et avant tout, je vais vous parler du matériel que j'ai donc utilisé. Pour cela, j'ai acheté 3 carnets de croquis pour réaliser ce projet. Un petit carnet de croquis pour faire des petites prises de notes sur le vif. Le but n'est pas d'aboutir le croquis, le but est vraiment de pouvoir, moi, réussir à me poser à un endroit, 5, 10 minutes, peut-être 15 si je suis à l'aise, à prendre le moment présent, à ne pas avoir peur des regards des passants. Au pire, on peut le cacher s'il y a un passant, c'est ça l'idée. Et vraiment m'ancrer. Ressentir les sensations dans mon corps de l'endroit pour que je puisse ensuite, quand je travaille à la maison, pouvoir me reprojeter dans l'univers vraiment qui me plaît à recréer. Ça peut être utile. Il y a des avantages que je trouve assez intéressants à prendre ce genre de petit carnet où on va détacher la feuille, où on va pouvoir accrocher son crayon, sa gomme par exemple. Ensuite, pour mon projet, j'ai acheté 2 carnets comme ceci chez Action. Alors pourquoi j'en ai pris 2 ? Tout simplement parce que quand je vais dans la nature, je vais donc faire des petits croquis sur le vif, mais je vais aussi peut-être ramasser une feuille ou une fleur que je vais mettre dans un carnet. J'ai toujours eu le rêve de faire un herbier depuis toute petite. Et chose que j'ai jamais faite parce que je n'étais pas organisée, le temps du séchage des feuilles ou des fleurs, ça se désagrégeait, je mettais ça dans mes livres de lecture. Et je les ouvrais, ça tombait, j'avais pas bien noté les choses, je savais plus où j'avais récolté ça, je n'ai jamais pu m'y mettre réellement. C'est pourquoi là, maintenant que j'ai mon processus créatif, j'ai acheté donc ce carnet pour faire cet herbier. Donc le voici par exemple dans ma sortie. Voici ce que j'ai récolté. In situ, je vous retrouve donc ici. Pour limiter, on va dire, l'angoisse, les peurs et aussi l'auto-sabotage qu'on peut faire quand on commence un carnet. Non, j'ai été très longtemps à aller vraiment en direct, comme ça, ouais, je suis contente, et je pars, je suis motivée, et puis je finis par me saboter. Donc, j'ai pris une feuille et je me suis notée en premier titre « Idée en vrac ». Pour commencer, j'ai balancé tout ce que j'avais dans la tête sur cette première partie. J'ai mis toutes mes idées, croquis de paysage, un gros plan sur l'arbre, le parterre avec telle et telle fleur que j'aime bien, etc. Et ensuite, j'ai mis en titre organisation. Et là, je suis consciente que le premier jet d'écriture que je vais faire sur l'idée d'organisation sur mon carnet, vu que ça va se dérouler sur plusieurs pages, ça va pas être génial. Je vais écrire une première organisation qui me semble bien, et très vite je vais la barrer parce que je vais
de suite me rendre compte que ben non, il faut que je commence plus par ça, par ça, par ça. Et hop, je barre et je note en 1, en 2, en 3, en 4 pour les pages, je fais ci, je fais ça. Un coup que j'ai mon plan, que je sais ce qui va être représenté sur donc les 3 doubles pages, voire 4, suivant mon inspiration. Là, je vais commencer à vraiment réfléchir sur l'organisation de la construction. Ce qui est différent de l'organisation, donc page par page, je vais dérouler quoi comme histoire. Ça va être plutôt l'organisation de je commence par quelle page. À faire le nuancier des couleurs. J'espère que ça vous sera utile, ce petit in situ dans la vidéo. Je vais vous montrer donc le projet de A à Z et comment je l'ai déroulé. Je commence par l'endroit, le lieu, et là ici, le moment de l'année, la date et un lieu peut-être plus précis pour mémoire. Ensuite, une vision de paysage du lieu où s'est déroulée donc toute la scène de tous les croquis que je vais faire ensuite. Je commence par ma palette de couleurs, plus précisément les médiums que je vais utiliser pour le projet. Je fais juste donc une ambiance par rapport au thème. C'est des feuilles de ginkgo parce que dans la scène qui m'a attirée pour ce projet, c'est bien cet arbre qui m'a interpellée. Donc il va de soi que j'utilise un élément de cet arbre pour faire ma palette de couleurs et ma référence. Ensuite, nous voilà à l'herbier. C'est la deuxième planche d'inspiration que je m'obligerai à faire. Si je prends un prélèvement, ce sera forcément toujours dans cet ordre. En dessin, ce que j'ai dessiné de l'herbier et l'herbier. Donc je m'efforce de coller dans mon herbier la même disposition que mon carnet d'inspiration. Vous voyez, c'est quand même un style de dessin complètement différent quand on s'inspire d'un herbier où la fleur va être aplatie et on va pouvoir la dessiner comme ça. Je vous laisse quelques secondes d'ailleurs pour vous faire le jeu de la différence. Donc, et oui, j'ai l'avant et j'ai l'arrière ici. Pour les fleurs, oui, j'ai oublié de récolter une fleur blanche en plus et c'est comme ça. Donc du coup, il a fallu que je la dessine et sur mon herbier, non, je ne suis pas retournée au parc pour aller en chercher une autre et la mettre dans mon herbier. Vous voyez, elle est là, elle est seule et il n'y a pas l'autre donc. Là, c'est des gros plans avec un montage. C'est-à-dire que là, ici, cette grosse touffe, c'est celle-là. Les fleurs violettes étaient en bas. Bon, j'ai changé. J'ai mis un gros plan de la fleur violette et j'ai créé une ambiance. Voilà le genre de choses. Et puis, j'ai fait un petit enjolivement ici. J'ai rendu un petit peu l'ambiance romantique alors qu'on est mi-octobre. C'est mon humeur du moment où j'ai contrasté avec des végétaux qui ont des couleurs d'automne et une ambiance d'été. En gros, voilà. Là, c'est une ambiance que j'ai voulu un petit peu dans ma créativité jungle pour m'entraîner. Mis à part la texture des feuilles que j'ai perdues à la colorisation, c'est quelque chose que je me dis c'est intéressant, ça va m'inspirer plus tard par rapport à ce que j'ai envie de faire dans mes projets créatifs pour l'année 2026. Donc je sais qu'il va falloir que je travaille sur les textures de plus en plus.
Là, ici, c'est encore une autre ambiance. Donc avec une fleur séchée qui m'a vraiment plu énormément. C'est une fleur d'artichaut, par exemple. Alors là, pour l'architecture, j'ai beaucoup de progrès à faire en architecture. J'ai fait ce que j'ai pu. Et je suis satisfaite par rapport au niveau que j'ai en architecture aujourd'hui. Et là, pour la dernière planche, c'est pareil. Vous voyez, j'ai pas eu la même ambiance créative du tout. Grâce à cette fleur séchée, je suis restée dans le style pour créer une planche en harmonie avec les couleurs de cette fleur. Donc c'est pour ça que je me suis donc efforcée dans mon processus à signer vraiment toujours au même endroit comme un tableau, mais à prendre en considération que c'est pas de dessin, même si ça l'est, mais c'est une planche d'inspiration où il y a plein d'éléments dedans qui fait que... Voilà, c'est, je sais pas si vous avez entendu parler de moonboard par exemple. Voilà, donc je retourne au début. Comme ça, vous voyez un peu la discipline créative que je m'imposerai dans l'ordre des pages que je créerai sur un autre lieu prochainement dans mon carnet. Voilà. Pour ce qui est du transformationnel, je veux expérimenter les façons de comment reproduire la nature. Et on voyait bien dans ce parterre de fleurs que c'était ces derniers instants, et il y avait encore beaucoup de fleurs que j'aurais pu reproduire et m'inspirer d'elles. Quand on est face à un paysage et qu'on s'accorde très peu de temps à y être pour faire des prises de vue et faire des croquis et qu'on imagine ce qu'on va faire dans notre créativité avec, on est contraint de sélectionner. Et ça, c'est ce qui est très transformant pour moi dans mon processus créatif, c'est de m'apprendre à aller directement dans les formes, dans le choix des végétaux qui m'inspirent le plus. Il y a bien sûr beaucoup de choses en bienfait pour moi, c'est que ça m'oblige aussi à sortir, à ne serait-ce que quelques instants, me poser dans le moment présent, observer la nature, le changement de la nature autour de moi, ne serait-ce que par rapport aux saisons, par rapport aussi à l'humain qui va intervenir sur, je pense aux jardiniers par exemple, qui vont changer régulièrement les plantes dans les parterres et qui vont m'offrir quelque part une ambiance particulière suivant leur goût. Tout simplement parce que ça, ce petit carnet me projette vraiment dans l'ambiance. Là par exemple, c'est celui-ci que j'ai fait sur le vif et dans une espèce de méditation, c'est-à-dire que quand je le regarde, je me revois encore sentir le vent sur mes joues. Il faisait froid, le froid commençait à arriver et j'avais du mal à zoomer sur ces fleurs pour les dessiner parce que le vent le faisait bouger et j'étais toujours en train de faire focus avec le froid et ce rayon de soleil qui me réchauffait un petit peu au loin parce que le soleil commençait à décliner, c'était assez plaisant. Et vous voyez, c'est pas du tout représenté sur ce croquis, mais c'est ce qu'il me fait vivre, ce carnet. Donc c'est tout aussi inspirant et créatif et transformationnel dans ma pratique. Tout comme cet herbier où j'ai développé ici ma créativité, mon intuition pour choisir le prélèvement nécessaire pour que ma planche d'inspiration soit belle, car l'objectif est aussi de la dessiner. Allez, sur ces mots, eh bien, je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes préparations pour les fêtes. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ma petite
tenue. Moi aussi, je commence mes décorations et ça réchauffe un petit peu le mental car avec le temps qu'il fait dehors, des fois, eh bien, on perd un petit peu le moral et avec tout ce qui se passe aussi dans le monde. Donc, on se fait plaisir comme on peut et je crois que c'est une bonne idée de mettre un petit peu de gaieté et de chaleur dans nos lieux. C'est très créatif également. Voilà. Allez, bye! Prenez soin de vous.